Exercice 1. Un centre de loisirs dispose d'un bâtiment et d'un espace extérieur pour accueillir des enfants. L'espace extérieur, modélisé par un triangle, est partagé en deux parties. Un potager, quadrilatère DEFG hachuré, et une zone de jeu, triangle EFC, comme représenté par la figure ci-contre. Données. Les points CED sont alignés. Les points CFG sont alignés. Les droites EF et DG sont parallèles. Les droites DG et CD sont perpendiculaires. CE égale à 30 mètres, ED égale à 10 mètres et DG égale à 24 mètres. Question 1. Déterminer la longueur CD. Alors, on sait que CED sont alignés. C, E et D sont alignés. Donc, nous avons CD égale à CE plus ED égale à 30 plus 10 égale à 40 mètres. Petit 2. Calculer la longueur CG. Arrondir au dixième de mètre près. Au dixième de mètre près, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Le dixième. Parce que 10, il y a un zéro. Au centième, 100, il y a deux zéros. C'est deux chiffres après la virgule. Alors, donc pour répondre à cette question, CG, vu qu'on a CD, on vient de calculer, vu qu'on connaît DG, et on sait que CD est perpendiculaire à DG, donc on peut se placer dans le triangle rectangle CDG, rectangle en D, et appliquer le théorème de Pythagore. Alors le théorème rectangle en D s'écrit, alors la plus grande longueur d'hypoténuse, CG carré, égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc CD il vaut 40, on l'a calculé, plus DG, pardon, voilà, plus DG carré. DG carré, il vaut 24 au carré. 76. Donc c'est une valeur positive. Donc du coup, si CG carré vaut 2176, donc CG, c'est la racine carrée de 2176, qui vaut 46, virgule. Alors on regarde les deux chiffres, donc on veut arrondir au dixième. Donc là on a un 6, et après on a un 4. 4, c'est strictement inférieur à 5. Donc on garde 6, donc c'est comme si c'était 60.
mètres. L'équipe veut séparer la zone de jeu et le potager par une clôture représentée par le segment EF. Donc on veut mettre une clôture ici. Montrer que la clôture doit mesurer 18 mètres. Donc montrer que EF vaut 18 mètres. Alors, euh, on a cette valeur, donc on se place dans ce triangle-là, CDG. Donc on a EF et DG qui sont parallèles. CEG sont alignés dans cet ordre. CFG sont alignés dans cet ordre. Donc d'après le théorème de Thalès, on a CE sur CD égale à CF sur CG égale à EF sur DG. Ce rapport-là, on le connaît. Ce rapport, on connaît cette valeur. Ça, c'est ce qu'on cherche. Donc on devrait trouver la valeur de EF. Alors, donc on peut dire que CD, alors on peut dire que, alors, dans le triangle CDG, comme hypothèse, on a CED aligné dans cet ordre. Donc, près du théorème de Thalès, virgule, on a deux points. CE sur CD égale CF sur CG égale à EF sur DG. Donc on a ça égale à ça égale à ça. Donc on peut dire que ça est égal à ça. Alors nous on cherche EF. Donc si ça égale à ça, donc ça égale à ça. Donc EF sur DG égale à CE sur CD. Et donc EF égale ça sur ça égale à ça sur ça. Donc ça remonte en haut en multiplication. C'est-à-dire si on multiplie par ça par DG et ça par DG, DG se simplifie à gauche et on le retrouve ici en multiplication. Application numérique. Alors CE 30, DG 24, CD 40. On retrouve bien 18 mètres. Question 4. Pour semer du gazon sur la zone de jeu, l'équipe décide d'acheter des sacs de 5 kg de graines à 22,90 € l'unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d'environ 140 mètres carrés. Quel budget doit-on prévoir pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la zone de jeu? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la surface d'air ou l'air de ce triangle. Et ensuite, on va, cette surface, on va la diviser par 140 mètres carrés pour voir il y a combien de sacs il nous faut. Combien de sacs il nous faut. Alors,
on peut l'appeler l'aire de CEF égale. Alors, comme c'est un triangle rectangle, parce qu'on sait que ces deux droites sont parallèles et cette droite est perpendiculaire à celle-ci, et on sait que si deux droites sont parallèles entre elles, si une est perpendiculaire à une troisième, alors l'autre est perpendiculaire à cette même troisième. Donc EF est perpendiculaire à CE. Donc CEF est un triangle rectangle en E. On peut l'ajouter ici. CEF est un triangle rectangle en E. Donc ce qui nous ramène à l'aire, c'est la base, fois la hauteur divisé par 2. EF ça vaut 18, CE ça vaut 30, divisé par 2. 270. Donc ces longueurs étaient exprimées en mètres, donc des mètres fois des mètres, ça donne des mètres carrés. Donc, alors, donc on a calculé maintenant l'aire de CEF. Donc si un sac il couvre 140 mètres carrés, deux sacs ça couvre 280, c'est supérieur à 270, donc c'est suffisant, deux sacs. Donc avec deux sacs, nous pouvons couvrir toute la totalité. Nous pouvons ensemencer toute l'aire de jeu. Ensemencer. Voilà, en fait, c'est un peu moins que deux sacs. Mais on va dire que comme on achète sac par sac, donc on est obligé d'acheter deux sacs. Du coup, chaque sac coûte 22,90. 2 fois 22,90. 45,8 €. La direction du centre affirme que la surface du potager est plus grande que celle de la zone de jeu. Voici la surface du potager, voici la surface de la zone de jeu. On va les comparer. La direction dit que ça, c'est plus grand que ça. Donc pour calculer, donc on va calculer la surface, l'aire de la surface de EFGD. Une manière de calculer ça, on peut dire que l'aire du grand triangle CDG, c'est l'aire du petit triangle CEF plus l'aire de cette surface. On peut l'appeler potager ou EFDG comme vous voulez. Donc 100 égale à ça plus 100, donc 100 égale à 100 moins 100. Le grand triangle. Voilà. Et donc on va calculer l'aire du, de- du grand triangle CDG. CDG égale. Ben pareil, la même logique. Donc ça c'est perpendiculaire à ça, c'est perpendiculaire à ça. Donc ce triangle CDG est un triangle rectangle. On le voit ici, donc son aire c'est 100, la base, fois la hauteur divisé par 2. C'est divisé par 2. DG, on a dit que ça valait 24. DC ça vaut 40, on l'a calculé tout à l'heure. 480 mètres carrés. Donc revenons à l'aire du potager. Il vaut 100. Ça, on a calculé, on a trouvé que c'était 480. Moins CEF, on l'a calculé tout à l'heure. On avait trouvé 270.
Ça fait 210 mètres carrés. Donc l'aire du potager vaut 210 mètres carrés et l'aire de la zone de jeu il vaut 270. Donc l'aire du potager est inférieure, on peut écrire comme ça, l'aire du potager est inférieure à l'aire de la zone de jeu. Donc pour répondre à la question, elle n'a pas raison. La réaction n'a pas raison.